Bonjour, je suis Madame Lecause, professeure de biochimie, biologie au lycée Chaptal à Quimper, coordonnatrice du BTS diététique, et je vais vous présenter le diaporama qui concerne la formation de BTS diététique au lycée Chaptal à Quimper, formation qui s'est ouverte en 2017. Donc c'est une formation en 2 ans. Les étudiants titulaires de ce BTS sortiront comme étant des professionnels de santé en alimentation, nutrition. Et donc, le diplôme, en fait, fait de ces étudiants des diététiciens nutritionnistes. Alors, au lycée Chaptal, nous avons une promotion de 14 étudiants. C'est un effectif qui est effectivement faible, mais qui va permettre d'avoir un bon suivi de nos étudiants et de pouvoir les placer sur des terrains de stage sans difficulté au niveau du bassin de Quimper. Au niveau recrutement, nous recrutons des candidats avec soit un bac général, soit un bac technologique, soit un bac professionnel. Donc pour le recrutement, la moitié des candidats sont recrutés à partir d'un bac général, avec de préférence les options ou les spécialités scientifiques, donc spécialités maths, physique, chimie et surtout biologie et SVT. Mais on prend aussi des bacs généraux autres. Des bacs technologiques STL ou ST2S ou STAV. Donc en général, c'est moitié-moitié. Et des bacs professionnels, SAPAT ou SSP. Donc au niveau du recrutement, on a dans l'obligation de prendre 2 ou 3 élèves provenant de bacs professionnels, donc des places qui leur sont dédiées. Alors avec pas forcément une remise à niveau, on essaye de faire un petit peu attention au niveau des enseignements pour que l'adaptation se passe le mieux possible, mais il faut quand même un très bon niveau de bac professionnel pour pouvoir intégrer le BTS. Alors au niveau recrutement, on prend aussi des bacs généraux, des élèves qui sortent du bac et qui viennent juste d'obtenir le bac, mais on recrute aussi un certain nombre d'élèves qui sont déjà étudiants, qui ont une formation post-bac et qui reviennent vers le BTS diététique pour compléter leur parcours personnel. Alors, le métier de diététicien nutritionniste est un métier qui est basé sur des connaissances scientifiques et techniques qui vont lui permettre d'acquérir un certain nombre de qualités, de compétences. Donc, c'est quelqu'un qui sera capable de veiller à la qualité des aliments, être capable de réaliser un équilibre nutritionnel, de réaliser des régimes pour des personnes en difficultés alimentaires, on va dire, respecter les règles d'hygiène, donc élaboration de régimes et de menus à destination de personnes bien portantes, mais aussi en direction de personnes qui souffrent de différentes pathologies, obésité, malnutrition. C'est aussi une personne qui va assurer un travail d'information auprès de ces personnes, soit bien portantes, soit ayant des difficultés pathologiques, de prévention et de soins, donc en relation avec la nutrition et l'alimentation. Donc c'est quelqu'un qui a des connaissances assez pointues évidemment dans le domaine alimentaire, donc qui a nécessairement aussi des compétences relationnelles. Assurer des missions de formation en matière de nutrition, donc pouvoir être capable de transmettre un certain nombre de données et actualiser aussi ses connaissances dans le domaine scientifique alimentaire. Les secteurs d'activité. La formation de BTS diététicien a été dans un premier temps mise en place pour pouvoir travailler en équipe dans le milieu hospitalier. Donc c'est une personne qui va participer au travail complémentaire avec les médecins, avec les infirmières, avec les agents hospitaliers pour pouvoir
mettre en place des régimes à destination des gens qui sont hospitalisés. Alors évidemment, depuis, ça s'est un petit peu étendu, démocratisé. Les diététiciennes, diététiciens travaillent dans les secteurs libéraux, beaucoup, mais aussi en restauration collective. C'est un domaine, la restauration collective, qui s'est grandement développé et on a beaucoup de diététiciens qui participent à l'élaboration des menus. Donc évidemment, là, c'est pour les bien portants. Dans l'industrie, c'est la mise en place et le suivi d'un certain nombre d'aliments qui sont élaborés, qu'il faut contrôler, qu'il faut éventuellement inventer, puisqu'on va aussi avoir des domaines de recherche dans les nouveaux aliments qui peuvent être utilisés en direction des patients, notamment pour leur faciliter l'absorption, la digestion. Alors, en secteur libéral, beaucoup de nos étudiants souhaitent travailler dans ce milieu. C'est un milieu difficile, puisque le diététicien accueille une clientèle qui est spontanée, donc des individus qui souhaitent améliorer et avoir un certain nombre de conseils pour pouvoir équilibrer leur repas. Mais aussi, ça peut être des patients qui sont orientés par des médecins suite à des opérations en gastro-entérologie, par exemple, ou des personnes qui sont en surpoids et qui souhaitent avoir un certain nombre de conseils. C'est aussi des consultations et un suivi de patients. Donc, l'objectif, c'est de savoir réaliser correctement ces menus, c'est de savoir à la base cuisiner, être capable aussi de réaliser correctement ses courses en fonction de ses revenus. Donc, dans le domaine du libéral, c'est quelqu'un qui conseille beaucoup. Et pour pouvoir se lancer en libéral, il faut déjà avoir un certain nombre de compétences. Donc, au sortir du BTS, ce n'est pas le secteur qui est le plus adapté, on va dire, aux étudiants. Il faut quand même le temps de pouvoir s'asseoir sur ses connaissances et connaître un petit peu le monde de la diététique. Donc, je le disais tout à l'heure, les diététiciens sont à destination principalement du milieu hospitalier, donc les cliniques, les hôpitaux, les centres de cure, etc., et ont pour objectif de travailler en collaboration avec les équipes médicales, donc avec les médecins, nutritionnistes, avec l'ensemble des médecins des différents secteurs, de cancérologie, de gastro-entérologie, etc., et de pouvoir appliquer évidemment les directives des médecins. Donc ils assurent ce qu'on étudie beaucoup au niveau de la formation, ce qu'on appelle la prise en charge diététique du patient. Cette prise en charge diététique, elle est importante parce que les étudiants vont avoir un stage à réaliser avec, pendant leurs 2 périodes de stage en milieu thérapeutique, le devoir de suivre au moins 3 patients et d'être capable de mettre en place les régimes adaptés en fonction des pathologies qu'ils vont rencontrer. Alors évidemment, c'est de la formation, mais ça fait ensuite une grande partie du travail de diététicien en milieu hospitalier. Donc c'est un travail d'équipe, donc là aussi, il faut être capable d'échanger avec l'ensemble du personnel et d'échanger évidemment avec les patients. La restauration collective, c'est un milieu évidemment qui s'est démocratisé, comme je disais tout à l'heure. On a de plus en plus de diététiciennes qui peuvent intervenir dans les restaurations qui sont en direction des bien portants, les enfants, les personnes âgées, tout à chacun qui peut se restaurer dans ce type de restaurant d'entreprise. Les restaurants d'EHPAD, évidemment, qui sont très demandeurs aussi de diététiciens en milieu hospitalier. Donc l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir établir des repas équilibrés pour tout à chacun. Avec une gestion, une organisation de la production. On verra tout à l'heure que dans la formation, il y a de la gestion, il y a de l'économie pour être capable, évidemment, de gérer
à la fois les denrées qui peuvent être reçues au niveau du restaurant en amont, la transformation et puis être capable aussi d'élaborer le coût d'un repas pour pouvoir évidemment le restituer aux personnes qui vont le consommer. Donc les notions de gestion et d'économie sont importantes. Et puis dernier point, c'est veiller au respect de l'hygiène. Les élèves apprennent tout ce qui concerne le pack d'hygiène en restauration. Les commandes qui peuvent être faites nécessitent souvent un suivi microbiologique, des denrées d'arrivée jusqu'au produit final. Donc, ils apprennent à suivre ce cheminement et puis à effectuer et à respecter correctement toutes les règles d'hygiène qui sont nécessaires pour pouvoir consommer sans risque, évidemment, dans une restauration collective. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme à la maison. Donc, les choses sont appliquées au sein d'une cuisine chez nous, qui leur permet de voir un petit peu comment ça se déroule. Et ils ont aussi effectivement 2 stages en restauration collective au cours de leur formation en première année. Alors, dans l'industrie et la recherche, ce n'est pas forcément les domaines qui recrutent le plus, mais ça permet de diversifier les formations. On a beaucoup d'étudiants qui, après le BTS, continuent en licence et qui acquièrent, comme la plupart des étudiants qui continuent, des doubles compétences et vont permettre de participer à l'élaboration de nouveaux produits, à faire des analyses nutritionnelles, mais ça peut être aussi des notions de marketing, donc changer un petit peu d'optique, et responsable de services de consommateurs dans des domaines un petit peu plus littéraires, on va dire. Alors, le métier se diversifie. Donc, on a également des missions de formation. Il y a beaucoup de diététiciens qui peuvent intervenir dans différents milieux, je pense notamment au milieu scolaire ou dans les EHPAD, pour expliquer le rôle de la nutrition, la façon de s'alimenter qui peut être différente, qui peut évoluer, parce que je pense aux EHPAD, il y a beaucoup de façons de s'alimenter qui sont différentes auxquelles on n'avait pas pensé précédemment, le manger main par exemple. Les préventions et l'éducation en matière de nutrition, important au niveau scolaire aussi, pour expliquer. Alors, il n'y a pas que la semaine du goût, mais on participe aussi à la semaine du goût avec nos étudiants. Mais ça permet aussi de diversifier et de faire comprendre l'importance de bien se nourrir. On retrouve aussi les diététiciens dans différents secteurs, en thalassothérapie, en centre de cure et dans le domaine sportif. On a énormément de demandes d'étudiants qui soit ont déjà une licence de STAPS, soit envisagent de faire en post-BTS une licence de STAPS pour pouvoir allier les 2 formations, diététique et sport. Donc, c'est très en vogue, mais c'est tout à fait possible. On a recruté des étudiants qui avaient déjà une licence pour faire un BTS derrière. Mais l'inverse est vrai aussi. On a un étudiant l'année dernière qui a eu son BTS et qui est en licence cette année. Donc, les qualités requises par rapport à ce que je disais précédemment, évidemment, des qualités de communication. Il faut être capable d'aller vers les autres, ne pas avoir peur de s'exprimer à l'oral, puisqu'il y aura de toute façon aussi un mémoire à présenter à l'issue de la formation. Donc, des présences orales sont importantes. Des qualités pédagogiques lorsqu'on est amené à parler avec un certain nombre d'individus qui peuvent être plus ou moins à l'écoute de ce qu'on a à leur dire, surtout lorsqu'ils sont dans le milieu hospitalier, qu'ils ont subi une intervention. C'est toujours facile d'avoir des qualités de relations humaines, qualité d'écoute, c'est très important. Ce que je disais tout à l'heure, travailler en équipe, puisque là, on va retrouver un travail qui, évidemment, c'est une profession où on travaille quand même très peu tout seul. Des qualités de rigueur, au niveau de l'acquisition des connaissances, au niveau de l'application de ces connaissances, la mise en place
des connaissances acquises en cours de formation, et puis savoir faire preuve d'initiative quand on est devant soit des groupes de personnes, soit un individu, être capable de correctement l'orienter. Alors, au niveau de la formation en tant que telle, sur le BTS diététique, c'est un BTS qui est en cours de rénovation, puisque la promo qui va sortir cette année sera la première promo avec ce BTS, on va dire réformé, relooké. Il y a quelques matières qui sont nouvelles. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle la culture générale et de l'expression, qui est beaucoup utilisé pour pouvoir rédiger correctement le mémoire, savoir faire une lettre de motivation, faire des recherches de stage et puis travailler sur différents thèmes de culture générale en relation avec la diététique. Donc, c'est un prof de français qui assure cet enseignement. Ensuite, il y a une matière qui s'appelle biochimie physiologie, 9 heures en première année, 4 heures en deuxième année, avec des TP. Donc là, on va retrouver de la biochimie, c'est-à-dire de la biologie appliquée à la chimie. Donc les bases de chimie sont importantes, puisque c'est une matière centrale qu'on va retrouver ensuite dans la nutrition alimentation avec la connaissance des aliments, et puis une matière qui fait la relation avec la physiologie et les bases de physiopathologie en ce qui concerne tous les domaines du moléculaire et de la biologie cellulaire. La physiologie, évidemment, c'est le fonctionnement de l'organisme. Donc, pour ceux qui ont déjà des notions de SVT et de biologie humaine en ST2S et en STL, c'est important de pouvoir réinvestir ces notions-là. Ces notions de physiologie, elles sont aussi importantes pour un enseignement de base de physiopathologie qui est enseigné en deuxième année. Donc, en première année, on voit en fait le bien portant. En deuxième année, on voit les pathologies associées à la nutrition. Donc, nutrition alimentation, c'est l'étude des aliments. Donc, être capable de savoir que dans du pain, dans des pâtes ou dans des kiwis, il y a telle et telle proportion de glucides, lipides, protides. Donc, ces deux matières sont des matières qui demandent de grandes qualités de mémorisation. C'est un BTS exigeant, le BTS diététique. C'est un BTS qui demande d'apprendre et d'acquérir énormément de connaissances et de savoir les conserver et être capable de les restituer. C'est du domaine de la première année de PACES, donc c'est vraiment un investissement en temps et en travail très important. En deuxième année, vous aurez ce qu'on appelle de la diététique thérapeutique. Donc, c'est ce qui permet de mettre en place justement les régimes et de faire ce qu'on appelle la prise en charge thérapeutique du patient et de voir comment, dans les milieux hospitaliers, on est amené à suivre ces patients. C'est une matière importante qui prépare aussi au stage de deuxième année. Donc, savoir ce qui sera attendu dans le domaine du professionnel de santé que vous serez associé au médecin. Alors évidemment, lié aux deux ici, vous allez avoir ce qu'on appelle des activités technologiques d'alimentation. Donc c'est des TP qui sont donc destinés pour la première année à vous faire apprendre toutes les techniques de base culinaires pour tout à chacun. Donc savoir faire une pâte brisée, une pâte au chou, savoir faire des sauces, savoir cuire correctement les aliments pour en garder les qualités nutritionnelles. Et en deuxième année, c'est aussi 4 heures de TP qui vont être plus orientés vers l'élaboration de régimes à destination de pathologies. Donc, savoir équilibrer un menu en lipides, protides, glucides, savoir réduire la teneur en glucides, savoir réaliser un régime sans sel, par exemple. Donc, tout ça, c'est acquis en deuxième année. En économie-gestion, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est savoir découvrir déjà le monde de l'entreprise, pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup. Découvrir aussi le monde de la gestion pour être capable de gérer le coût des menus, le coût des repas, le coût des denrées. Voilà, donc c'est une matière très importante qui est aussi une épreuve à l'examen. Alors, une nouvelle matière
sur la première année, c'est l'enseignement professionnel. Cet enseignement professionnel permet de faire découvrir à nos étudiants le domaine de la diététique. Donc tout le domaine de la santé, le domaine affilié à la santé, et on fait intervenir des diététiciens, des diététiciennes libérales, des diététiciens du milieu hospitalier pour leur présenter ce milieu professionnel. Il y a de la sociologie, il y a de la psychologie, enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont abordés dans ce cours. L'anglais est obligatoire maintenant, donc 1 heure pour continuer, pour pérenniser ce qui a été acquis en pré-bac. Donc, si on reprend rapidement les différents enseignements dont j'ai déjà parlé, donc la biochimie, étude des biomolécules, métabolisme, vous allez retrouver ce que j'ai dit, l'étude de physio sur les cellules, sur les organes et l'organisme, et puis la microbiologie, donc avec l'étude des micro-organismes et l'intérêt en alimentation et l'hygiène alimentaire. Donc évidemment, lorsqu'on élabore un menu, il est important de ne pas contaminer ses hôtes et les gens qui vont le consommer. Donc c'est une matière qui est une épreuve au BTS, épreuve théorique de 3 heures, sur l'ensemble de ces différentes données sur les deux années. Nutrition alimentation, donc qui réintroduit les bases de biochimie avec l'étude des différents nutriments et des fonctions pour l'organisme. Là, les élèves apprennent à évaluer les besoins nutritionnels des personnes bien portantes en termes de kilocalories. Donc là, c'est la partie un petit peu ingrate, on va dire, de la formation. Il faut être capable de savoir quel est l'apport énergétique apporté par tel aliment pour pouvoir couvrir les besoins d'un enfant ou d'une personne plus âgée. Évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes pour aussi un homme, pour une femme, pour un ado. Voilà. Donc, réaliser ce qu'on appelle des rations alimentaires pour adapter à la population. Et une partie qui s'appelle sciences des aliments. Donc là, on étudie l'ensemble de tous les aliments, de leur fabrication à leur composition, et on assure leur conservation en relation avec les moyens de conservation. En physiopathologie, on étudie les différentes affections qui sont en relation avec les différentes pathologies qui peuvent être présentes, et on fait un suivi, enfin, on découvre en fait toutes ces pathologies et on est en relation avec la diététique thérapeutique pour pouvoir élaborer les menus qui sont apportés. Donc pathologie et thérapeutique pouvant être présentes et étudiées. Donc une matière importante, c'est la diététique thérapeutique, application donc, des règles scientifiques à la nutrition, avec la partie sur laquelle on insiste beaucoup, c'est la démarche de soins diététiques. Donc qui ça réinvestit et dans les stages et dans le mémoire, avec une initiation à cette éducation thérapeutique. Évidemment, les stages, c'est de la formation. Ils vont apprendre aussi sur le terrain comment faire. Les différents modes d'administration de l'alimentation, bon, chez le bien portant, évidemment, il n'y a pas de souci, mais ça peut être aussi la découverte de différents modes comme la nutrition parentérale, par exemple, l'adaptation de l'alimentation, j'en ai déjà parlé, et la prise de soins diététiques pour les différentes pathologies ou chirurgies. Les pauses d'anneaux gastriques, etc., peuvent évidemment et doivent conditionner un apport alimentaire qui est adapté. Donc les TP, ce qui s'appelle activité technologique d'alimentation, sont maintenant des TP qui ont pour objectif, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir vous apprendre toutes les techniques culinaires de base qui sont utilisées donc en restauration collective. Alors évidemment, on ne cuisine pas de la même façon à la maison et dans ce type de restauration, mais ça c'est acquis. Les techniques culinaires en fonction de l'évolution des équipements, des produits alimentaires, de la composition des aliments, adaptation de l'alimentation, on en a parlé, et l'alimentation contrôlée en énergie, en glucides, en fibres. En fait, ces activités technologiques d'alimentation étaient une épreuve ponctuelle jusqu'à présent et deviennent une épreuve qui se fait en cours de formation.
Donc, à l'issue de la deuxième année, lorsque l'enseignant considérera que vous avez acquis les techniques de base et pour le bien portant et pour les personnes en situation pathologique, l'activité sera évaluée. En éco-gestion, j'en ai déjà parlé, c'est une épreuve aussi terminale. Les épreuves terminales du BTS ont lieu au mois de juin et les élèves partent en stage ensuite. L'environnement professionnel, donc j'en ai aussi parlé, santé, politique, de la santé, tous les secteurs de santé sont abordés. L'exercice de la profession de diététicien avec l'intervention de diététicienne, donc psychologie, sociologie et comportement alimentaire. Alors, les stages. Donc, pour les stages, il y a 20 semaines de stages obligatoires en milieu professionnel, 5 semaines la première année en milieu de restauration collective, à raison de 2 et 3 semaines, et 10 semaines en milieu thérapeutique, 2 fois 5 semaines, donc en milieu hospitalier, dans des cliniques, des centres de cure. C'est des stages qui doivent se faire impérativement en présence d'un diététicien. Alors qu'en restauration collective, ce n'est pas obligatoire. Et le stage à thème optionnel, ce n'est pas non plus obligatoire. C'est 5 semaines dans une structure choisie par l'étudiant, en général en relation avec son projet personnel, professionnel, puisqu'il y aura aussi une étude personnelle à mener dans ce cadre-là, qui va compléter un petit peu ce stage optionnel. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais en général, les étudiants choisissent de le faire en même temps. Des enquêtes, des sujets un petit peu qui leur tiennent à cœur. Sur les sujets sont très divers. Ils y travaillent en cours de formation également. Pour les stages, en général, c'est les étudiants qui cherchent leur propre lieu de stage parce que souvent, ils retournent à proximité de leur logement d'origine, de leur famille. Au niveau du recrutement, je ne l'ai pas signalé, mais nous n'avons pas de recrutement spécifique à la Bretagne. Quimper, c'est un petit peu excentré, c'est au bout du Finistère, mais nous ne mettons pas de limite de recrutement. On recrute sur la Bretagne, mais on recrute aussi hors Bretagne. Donc souvent, les étudiants retournent un petit peu chez eux pour trouver des lieux de stage qui leur permettent d'être à nouveau dans leur famille. Donc, ils arrivent à trouver des lieux de stage. Jusqu'à présent, on n'a eu aucune difficulté pour avoir des stages à l'ensemble de nos étudiants sur la première et la deuxième année. Alors, l'examen, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une épreuve écrite qui a lieu au mois de juin pour l'ensemble des matières, biochimie, physiopatho, éco-gestion, connaissance des aliments. Et ensuite, les activités technologiques sont donc en contrôle continu, fin mai, début juin. À l'issue de l'ensemble des semaines de stage, ils ont un mémoire à élaborer de 70 à 100 pages qui reprend l'ensemble de 3 cas thérapeutiques, les différents stages réalisés, une étude personnelle avec ou non la relation avec le stage à option. Donc, ça fait un mémoire qui est relativement lourd et qui est à présenter fin septembre. Donc, en général, ce mémoire est à rendre début août en 2 exemplaires, un exemplaire sur une clé USB. La soutenance de mémoire a lieu en général fin septembre devant un enseignant de formation plus un diététicien, donc un professionnel de la santé, et le diplôme est délivré début octobre. Alors souvent, ça perturbe les étudiants pour ceux qui veulent poursuivre en post-BTS, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne depuis des années et des années. Les étudiants qui veulent poursuivre en post-BTS, souvent commencent leur formation en licence avant de savoir qu'ils sont diplômés. Mais ça ne pose aucun souci dans le suivi de formation. Donc, les qualités requises, j'en ai déjà parlé, un esprit d'analyse et de synthèse, rigueur scientifique, c'est important. Donc, capacité de mémorisation, je l'ai déjà dit, expression orale et écrite, il faut être à l'aise avec l'oral. Bon, équilibre et aisance avec les rapports humains. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, il faut avoir un sens de l'initiative. Évidemment, avoir un intérêt pour la cuisine. Donc, si vous êtes déjà un petit peu à l'aise en cuisine, ça n'est que mieux. C'est ce qui est vraiment préconisé. Les poursuites d'études. Donc, la plupart de nos étudiants poursuivent en licence professionnelle dans le domaine, dans différents domaines de la santé, de l'alimentaire, de l'agroalimentaire.
C'est la majorité de nos poursuites d'études. Certaines peuvent reprendre des études universitaires ou des écoles d'ingénieurs. C'est aussi possible en fonction des envies et des souhaits de chaque étudiant. Donc nous, le BTS diététique est ouvert depuis 2017. On a donc 2 promos qui sont sorties, bon, une dans des conditions sanitaires particulières et l'autre en conditions, on va dire, classiques. On a eu pratiquement 80% de réussite au BTS, donc avec des étudiants qui ont réussi à se positionner à la sortie, soit directement en tant que professionnels de santé dans le milieu professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des emplois, soit en formation post-BTS. Et pour ceux qui sont en échec, ils peuvent évidemment refaire la formation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis j'espère que cette présentation vous donnera envie de nous rejoindre au lycée Chaptal à Quimper.